Bonjour à tous, bienvenue dans la suite de ce cours sur Pythagore. Dans la vidéo précédente, on a vu la réciproque de Pythagore, c'est-à-dire on a toutes les longueurs dans un triangle, et en faisant des calculs, on peut dire si ce triangle est rectangle ou pas. C'est un super pouvoir qui vous permet, même sans voir un triangle, si juste on vous donne les longueurs, vous pouvez repérer le côté le plus long, le mettre au carré, prendre les deux autres côtés, les mettre au carré et faire la somme, et rien qu'avec ça, vous pouvez dire si le triangle est rectangle ou non, même sans le dessiner ou le voir. Maintenant, on va apprendre à faire ça dans l'autre sens. On va apprendre le théorème de Pythagore, le sens vraiment du théorème. Mais avant toute chose, un petit point vocabulaire. Le côté le plus long dans un triangle rectangle s'appelle l'hypoténuse. Donc si je reviens très rapidement au schéma de la dernière fois, par exemple, dans ce triangle-là qui était un triangle rectangle, donc on a ce côté-là, et celui qui est le plus long, BC, c'est l'hypoténuse, dans un triangle rectangle. Donc c'est un mot qui fait peur, mais il ne faut pas qu'il vous fasse peur. Vous allez vous y habituer. Mais faites bien attention que, dans un triangle rectangle, le côté le plus long, on l'appelle l'hypoténuse, mais quand le triangle n'est pas rectangle, eh ben on l'appelle juste le côté le plus long. L'hypoténuse, c'est réservé au triangle rectangle. C'est leur privilège. Alors, qu'est-ce que c'est que le théorème de Pythagore vraiment? C'est un peu l'inverse de la réciproque. Si le triangle est rectangle, alors la longueur de l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si vous avez un triangle rectangle, qui est là, donc ABC, lui il est rectangle, on le sait, j'ai mis un petit angle droit. Eh bien vous pouvez dire ça. Vous pouvez dire que la longueur de BC au carré, ce sera la même chose que la longueur de AC au carré plus la longueur de AB au carré. Si vous calculez ça, et que vous calculez ça, vous aurez la même chose. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Mais quand on le formule comme cela, ça permet, quand on connaît deux longueurs dans un triangle rectangle et qu'on cherche la troisième, ce théorème permet de l'obtenir. Par exemple, on a un triangle rectangle tel quel là. On a 5 mètres pour AC et AB fait 12 mètres. Donc ABC est un triangle rectangle en A. Vous voyez que ça c'est un angle droit. On voudrait connaître la longueur de BC. Et on ne la connaît pas encore, on voudrait la connaître. On sait que le théorème de Pythagore nous dit ça. Il nous dit que BC au carré, c'est la même chose que AC au carré plus AB au carré. Voilà, le théorème nous dit ça. Donc on va partir de ça, et on va remplacer AC et AB par leurs valeurs, parce qu'on les connaît. Donc on remplace AC par 5, allons-y, et AB par 12. Donc 12 est là, donc BC au carré est égal à 5 au carré plus 12 au carré. Ensuite, on effectue le calcul, donc je l'ai fait là, mais je le fais là quand même pour vous. Donc 5 au carré plus 12 au carré est égal à 169. D'accord. Mais donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est BC. Maintenant, on sait que BC au carré est égal à 169, mais nous, ce qu'on cherche, c'est pas BC au carré, mais c'est bien juste BC. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a dû mettre au carré pour que ça donne 169? Il faut faire l'inverse d'un carré. Il faut réussir à... qu'est-ce qu'on a dû mettre au carré pour faire 169? Et pour ça, eh bien, on va utiliser la racine carrée. Ça aussi, il ne faut pas que ça vous fasse peur. La racine carrée, ça permet juste de défaire un carré. C'est l'inverse. Par exemple, regardez, vous savez que 4 au carré égale à 16. Eh bien, la racine carrée qui est ici, donc qui s'obtient comme ça, seconde cette touche-là, on a ça qui s'affiche. Eh bien, si je prends la racine carrée de 16, ça me donne 4. Parce que je fais l'inverse, je fais le chemin en sens inverse. Pareil, si je fais 6 au carré, c'est 6 fois 6, ça fait 36. Eh bien, si je calcule la racine carrée
2,36, ça donne 6. La racine carrée permet de dire, ce nombre-là, qu'est-ce que j'ai dû mettre au carré pour l'obtenir? Donc là, c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que j'ai dû mettre au carré pour obtenir 169, parce que ce sera BC. On a BC qui est égal à la racine carrée de 169. Il faut que vous compreniez ce passage, c'est important. Si le carré de BC c'est 169, alors BC ce sera la racine de 169, tout simplement. Et donc on fait ce calcul-là, allons-y, hop, racine carrée de 169 est égale à 13. On peut donc dire que BC égale 13. On a trouvé la longueur qui manquait ici. Alors, c'est un peu laborieux tout ça. Je fais ça doucement pour que vous compreniez le raisonnement. Si vous êtes suffisamment à l'aise, vous pouvez aller plus vite. C'est-à-dire que vous voyez ça, on vous demande l'hypoténuse, la longueur de l'hypoténuse, vous pouvez directement faire ce calcul-là. C'est-à-dire vous faites la racine de la somme des carrés. 12 au carré plus 5 au carré. Ça vous donne 13 directement. Alors ça, c'est si vous êtes à l'aise. Si vous n'avez pas trop compris ce que je veux dire par là, essayez de comprendre ça. Donc on va faire des exemples pour bien poser les choses. Voici un premier exemple. Voilà un triangle rectangle. Et rectangle, petit angle droit. On a AC et on a AB. On veut déterminer la longueur BC. Donc on sait que BC au carré égale AC au carré. Oups, pardon. Bon, c'est pareil, hein, AC et CA, mais AC au carré plus AB au carré. Donc, on reprend BC au carré est égal à, alors AC c'est 9, donc c'est 9 au carré, plus AB au carré c'est 12 au carré. Vous voyez, j'ai juste repris les longueurs là, et puis je les ai mises au carré en faisant la somme. Parce que c'est ça, j'ai juste repris ça, et je remplace les valeurs de ce qu'on connaît. Donc qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait 9 au carré plus 12 au carré égale 225. Et donc, on sait que BC au carré, ça fait 225. Donc qu'est-ce qu'on a dû mettre au carré pour avoir 225? C'était quoi BC à la base? Eh bien, c'est... Alors là, je vais tenter juste vite fait de l'insérer. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas ce qui se passe. Hop. Voilà. BC, c'est la racine carrée de 225. C égale à racine de 225. C'est égal à 15. Donc BC est égal à 15. Alors 15 mètres, parce qu'on a vu que c'était des mètres ici et ici. D'après le théorème de Pythagore, on trouve que BC égale 15 mètres. Alors, comme pour la vidéo sur la réciproque, je vous l'avais dit dans cette vidéo, c'est important ça. On ne l'oublie pas dans sa rédaction. Quand vous faites ce genre de raisonnement, quand vous utilisez ça, vous n'avez pas le droit d'écrire ça si vous ne mentionnez pas quelque part le théorème de Pythagore. Sinon, on ne sait pas trop d'où ça sort. Enfin, moi je sais. Vous aussi, vous savez. Mais c'est un excellent exercice d'apprendre à faire des explications qui se tiennent par elles-mêmes. Qui n'ont pas besoin que les gens qui la lisent savent déjà des choses. Il faut qu'on puisse lire une explication et que tout ce dont on a besoin pour qu'elle tienne debout soit dedans. Donc là, pour que ça tienne debout, il faut mentionner le théorème de Pythagore. Allons-y. Deuxième exemple. On a un nouveau triangle avec EF et EG. Donc j'ai un peu changé le nom du triangle. 35 mètres pour elle et 12 mètres pour elle. On veut la longueur FG. On veut la longueur de l'hypoténuse. Alors, toujours que on sait que, grâce à Pythagore, hein, FG au carré égale EF au carré plus EG au carré. Ça, c'est quelque chose qui nous vient de Pythagore, c'est-à-dire que la longueur de l'hypoténuse au carré,
et ben c'est la même chose que la longueur de ça au carré plus la longueur de ça au carré. C'est ça, Pythagore. Et il faut le connaître. C'est quelque chose, il va falloir arriver à le retenir. S'il faut, affichez-vous la phrase, l'énoncé du théorème dans les toilettes, faites quelque chose, il va falloir que vous reteniez que c'est l'hypoténuse au carré, c'est égal à les deux autres côtés au carré, enfin, additionnés. Donc on continue. FG au carré est égal à, donc EF au carré c'est 35 au carré, parce que c'est là, hein, plus EG au carré, G c'est là, donc c'est 12 au carré. Égal, on fait le calcul, 35 au carré plus 12 au carré est égal à 1369. Alors, il y a une petite teinte rougeâtre qui est arrivée, excusez-moi. Je ne voulais peut-être pas en fait. Alors, et enfin, on sait maintenant que FG, quand on le met au carré, ça fait 1369. Et nous, on veut savoir ce que c'est FG à la base. Quel nombre, quand on le met au carré, donne 1369? Bien, FG égale, encore une fois, très rapidement, excusez-moi, hop, 1369 est égal à, on y va, 1369 est égal à 37. 37 mètres également, parce que ce sont des mètres ici. Donc on peut déduire, d'après le théorème de Pythagore, encore une fois c'est important, on trouve que FG égale 37 mètres. Voilà. Donc pour l'instant, on a vu le cas où on connaît les deux côtés droits, c'est-à-dire les deux côtés qui touchent l'angle droit, et on cherche l'hypoténuse. Ça c'est le cas le plus simple. Mais c'est important que vous le maîtrisiez déjà. Donc je vous ai préparé un petit exemple que vous allez faire vous-même. Donc il est dans le cours que je vous ai transmis par Pronote. Donc soit vous l'imprimez et vous le faites, soit vous essayez de le faire sur papier, et vous laissez juste le document sur votre ordinateur, il n'y a pas de souci. Moi ce que je veux juste c'est que vous compreniez que vous essayez vraiment de le faire en vous inspirant de ce qu'il y avait au-dessus. Et quand vous avez fini, vous regardez les solutions. Faites un effort de ne pas regarder les solutions tout de suite, parce que sinon vous apprenez rien. C'est pas très compliqué. Et n'oubliez pas juste que là c'est des centimètres. Donc, de toute façon je suis déjà mis là. Voilà, faites un effort pour ça. Et la prochaine fois, on avancera un peu dans le théorème de Pythagore. Vous verrez qu'on peut aller plus loin que ça. On n'ira pas beaucoup plus loin que ça. Là on est aux 2 tiers du chemin pour Pythagore. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par Pronote. Voilà, merci.